Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo test et avis. Donc je fais beaucoup de scrapbooking et là je vais partir en voyage, du coup j'ai décidé d'acheter une mini imprimante thermique couleur. Donc en fait c'est une imprimante sans cartouche d'encre. Donc je l'ai achetée sur Temu pour le prix de 54,06 avec 50 photos, plus 5 photos qui étaient vendues avec la mini imprimante. Donc je vais vous montrer ce que ça vaut. Alors moi c'est pour mettre dans un journal de voyage, donc type bullet journal. Voilà, donc c'est parti pour la petite présentation. D'abord, je vous renseigne pour l'achat. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté sur le site Temu en passant par l'application iGraal. Donc j'ai été sur mon application iGraal et j'ai tapé Temu. Et donc sur l'application iGraal, j'avais droit à 9% de cashback, donc ce qui m'a fait un total de 5,18 €. De plus, sous la vidéo, je vais vous mettre mon lien de parrainage iGraal. Vous aurez donc le droit en plus à 3 € si c'est la première fois pour vous que vous commandez avec iGraal. Donc, une fois sur iGraal, je vais sur Temu. Une fois sur Temu, pareil, je vais vous mettre un lien de parrainage en bas. Vous aurez le droit à moins 50%. Donc, pour ceux pour qui c'est la première fois qu'ils commandent sur Temu, avec le lien en bas, vous aurez moins 50% sur votre premier article. Donc là, en fait, quand je vais sur Temu, l'imprimante avec les 50 photos, elle est au prix de 119 €, quasiment 120 €. Donc si vous faites moins 50%, vous l'aurez donc au prix de 60 €. Donc ce qui revient au même prix que moi, puisque je l'ai eu à 59,24 €. Pour ceux qui n'ont pas, qui ont déjà Temu, eh bien, pour avoir un prix aussi intéressant, il faut tout simplement le mettre dans votre panier et cet article-là et seulement cet article-là et attendre quelques jours et dans vos messages, vous finirez par avoir des promotions. Donc moi, le premier jour, ils m'ont proposé 80 €, puis le deuxième jour, ils m'ont proposé moins 75%, ce qui m'a fait presque 60 €. J'avais un petit peu de crédit, c'est pour ça que ça me l'a baissé. Donc voilà, donc n'hésitez pas, il y a les liens en bas de la vidéo dans la description pour les liens de parrainage. Donc 3 € sur iGraal et 50% sur Temu. Donc maintenant, c'est parti pour le petit test en images. Pour ceux qui ne connaissent pas Temu, j'ai reçu mon colis en une semaine. J'ai commandé le 4 octobre le soir, non le 4 octobre le matin et j'ai été livré le 10 octobre le matin. Donc voici le colis, il est arrivé comme ceci dans ma boîte aux lettres, bien protégé, dans un carton. Voici l'emballage, tout sous blister, vraiment tout nickel. Bon, et bien voilà, j'ai ouvert le carton Temu avec la mini imprimante de la marque HPRT, c'est le modèle MT53 et j'ai pris avec un pack de 50 photos. Donc on va ouvrir tout ça ensemble. Donc pour commencer, on va ouvrir la boîte. Donc voici la mini imprimante. Ici, on a le bouton pour l'allumer, ici pour le recharger, et c'est par ici que les feuilles sortent. Ensuite, à l'intérieur, nous avons un pack de 5 photos pour faire les tests, un cordon pour pouvoir le recharger, donc c'est un cordon USB. Puis, nous avons une notice qui n'est pas en français. Donc moi, je vous l'ai traduit. Je vous mettrai donc les pages au fur et à mesure qu'on va s'en servir. Donc, dans le petit pack photo, on voit qu'on a une petite carte bleue. Donc, je vais vous expliquer tout ceci. C'est très important. Donc première chose à faire, quand vous allez l'allumer, elle va normalement clignoter bleu. Donc il va falloir clignoter rouge, pardon. Donc ça voudra dire qu'il faudra la recharger. Donc ça sera la première chose à faire.
Ensuite, quand elle sera rechargée, elle sera donc bleue. Là, vous voyez, elle est rouge, c'est qu'elle n'est pas chargée ou que je n'ai pas mis de papier dedans. Donc, première chose à faire, c'est mettre le papier dedans. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, on prend l'imprimante, on pousse ça avec ses 2 doigts et on l'ouvre. Ensuite, on prend le papier, la bande bleue vers le bas et le papier photo vers le dessus. On les met comme ceci et on referme la boîte. Et vous voyez, là, elle est bleue, elle s'allume, elle fait du bruit et donc il va y avoir le petit papier bleu qui devrait ressortir. Donc là, vous voyez, on voit le petit papier bleu qui ressort gentiment de l'imprimante. Donc là, ça a scanné pour pouvoir imprimer ensuite les photos. On va attendre qu'elle sorte entièrement pour pouvoir la récupérer. Voilà, là, il n'y a plus de bruit, c'est qu'elle est sortie. Donc je la retire et maintenant, tout va se passer sur le téléphone. Donc on va d'abord télécharger l'application ePhoto. C'est parti. Donc voici l'application qu'il faut télécharger, elle s'appelle ePhoto. Donc on n'oublie pas de mettre le Bluetooth sur son téléphone, on ouvre l'application et c'est parti. On voit bien ma MT53 qui est reconnue, ça cherche pour voir si c'est bien connecté. Ensuite ça me met Connect in App, je clique dessus, sélectionner un accessoire, c'est bon, ça me propose bien mon imprimante, je sélectionne le MT53 et me voici sur l'application. Voilà, connecté, maintenant on va découvrir la fonction d'abord Picture. Donc je sélectionne ma photo. Ensuite, je clique en bas sur Edit. Ensuite, sur Adjust. Je peux régler la luminosité, le contraste et plein d'autres choses. Après, vous avez les filtres. Donc, il y en a plein aussi. Vous allez voir. Hop, il y en a vraiment beaucoup. Vous avez beaucoup de choix. Moi, je vais en mettre aucun. Donc, je vais le retirer. Crop, c'est pour recadrer la photo. On peut aussi la changer de sens. Donc voilà, ça peut être pratique aussi. Ensuite, nous avons Frame. C'est pour choisir un cadre décoratif. Donc vous voyez, il y en a plein aussi, plein de différents. Voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Ensuite, nous allons aller dans Sticker. Donc c'est pareil, il y a plein de choix aussi. Il y en a peut-être un peu moins que le reste, mais il y a du choix aussi. Voilà. Hop, un petit smiley. Je vous montre les choix. Bon, moi ça m'intéresse pas. Ensuite, on a donc la fonction texte avec les banderoles. Donc on peut écrire, on peut changer la couleur, la transparence, le mettre en gras, en italique, en souligné, avec ombre, aligné à gauche, centré ou aligné à droite. On peut également changer la police d'écriture. Ensuite on va aller voir dans collage, et 3 photos, mais on peut en choisir jusqu'à 9. Donc, on peut les disposer de différentes façons et on peut même les recadrer. On peut même mettre des filtres, vous allez voir. Donc là, il y a plusieurs modèles, bien sûr. Une fois que j'ai choisi mon modèle, vous voyez, je peux changer le filtre de chaque photo. Mais je peux aussi les rétrécir ou les agrandir ou arrondir les bords. Je peux également mettre un fond, choisir des motifs ou une couleur. On peut même choisir le motif et changer la couleur du motif. Donc voilà, il y en a plein. C'est vraiment chouette.
Ensuite, on va dans ID photo. Donc, c'est pour faire des photos d'identité, mais bon, je ne recommande pas pour des papiers officiels, mais c'est sympa pour s'amuser. Donc voilà, on peut faire des photos d'identité. Voilà, il y a différentes tailles. Ensuite, on va aller voir AR vidéo. Donc, on va sélectionner une vidéo. Ensuite, on sélectionne la partie de la vidéo qui nous intéresse. On fait vidéo screenshot. Et en fait, ça sert à prendre sa photo imprimée avec un téléphone et de voir une vidéo. Une mini vidéo, bien sûr. Ensuite, nous avons template. Donc, ce sont des collages tout prêts que l'on peut modifier. Je peux recadrer, voilà, ou bien choisir une autre photo, une photo à moi, pour remplacer dans ce collage. Et donc cette photo-là, je peux la recadrer et la placer où je le souhaite. Voilà. Vous avez différents modèles. Moi, j'ai décidé de laisser ma photo comme elle est. Je vous ai montré tout à l'heure toutes les options qu'il y avait. Moi, je vais la laisser comme elle est pour voir tout simplement le rendu. Donc, je vais sur Done. Et ensuite, je vais sur Print. Je mets OK. Et c'est parti, on entend la machine. Donc vous voyez, la photo est en train de sortir, on ne va pas y toucher. On attend qu'elle soit bien sortie entièrement. Et voilà, là ça me dit que je peux la retirer. Donc je la retire. Et donc voici le résultat. Je suis plutôt satisfaite. Après il y a quelques petits traits, mais dans l'ensemble, vraiment bonne qualité. Donc voici le résultat de la photo imprimée à côté de l'imprimante. Donc la taille de la photo est de 5 cm de large par 7,6 de hauteur. Je suis vraiment contente de la qualité. Vraiment pas déçue. Je la recommande à tous, vraiment ceux qui sont fans de bullet journal, de scrapbooking, de travel journal. Franchement, c'est génial. Moi, j'adore et je sais qu'elle va aller dans ma valise pour mon prochain voyage. Donc voilà, sur cette image-là, à gauche, vous avez la photo du téléphone, donc la photo originale que j'ai prise. Et à droite, vous avez donc l'impression photo. Vraiment, les couleurs sont plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Ensuite, je vous ai donc mis la notice, donc je vous laisse la regarder. Je vous l'ai donc traduite en français. Voilà, j'espère que ce petit tuto test et avis vous aura plu. Merci.